Salut tout le monde! C'est le temps de choisir un environnement numérique d'apprentissage, un ENA. Bien, reste avec nous, on va en discuter. Premièrement, qu'est-ce qu'un ENA, un environnement numérique d'apprentissage? Bien, c'est un environnement, une plateforme, un outil qui permet de communiquer et de partager et de collaborer avec nos élèves. Donc, au centre de service, il y a 3 plateformes qui vous sont offertes, soit Microsoft Teams, Google Classroom et Moodle. Présentement, en date de septembre 2020, la plateforme Moodle est encore en développement, mais elle sera accessible bientôt. Donc, dans cette vidéo, on va se concentrer sur Microsoft Teams et Google Classroom. Donc, un ENA, c'est un endroit où on centralise les opérations. Le but premier étant d'éviter d'avoir recours au courriel le plus possible. Donc, c'est un endroit où vous allez pouvoir envoyer des fichiers aux élèves. Ils pourront vous les retourner. Il y a une gestion des devoirs. Il y a des possibilités de faire de la visioconférence, du clavardage, des échanges. En gros, il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas faire de façon numérique avec ces outils. Donc, on met le courriel de côté et on simplifie l'aller-retour d'informations. Donc, un ENA, c'est vraiment une plus-value pour l'enseignement à distance ou encore, même en classe, pour la gestion des travaux et devoirs. Avant de faire un choix définitif quant à son ENA, son environnement numérique d'apprentissage, il va être important d'identifier vos besoins, ceux de vos élèves, peut-être d'avouer vos capacités d'adaptation ainsi que la capacité des élèves à utiliser un tel environnement. Et là, vous pourrez peut-être faire un choix éclairé. Il serait important de discuter avec ses collègues parce que non, il n'est pas obligatoire d'avoir un choix unique pour une école ou pour un niveau. Non. Ça peut être facilement un choix individuel, mais évidemment, si vous êtes dans une école où sur 17 enseignants-enseignantes, 16 ont choisi la même plateforme, il faudrait peut-être réfléchir 2 fois. On pourrait facilement avoir une école qui vit avec 2 choix. Ça se gère très bien de la part des élèves, ne pas craindre. Donc, on pourrait avoir 10 enseignants-enseignantes qui utilisent une plateforme, 8 autres qui vont utiliser l'autre, pardon pour la répétition, mais oui, c'est possible. Ne pas vous en faire, les élèves sont capables de gérer 2 plateformes facilement. Plusieurs de nos élèves gèrent déjà Facebook, Messenger, WhatsApp, TikTok, Snapchat, Periscope. Ils sont capables de gérer Teams et Classroom. Ne pas vous en faire. Et ils vont le savoir. Quand ils vont dans une matière, c'est une plateforme. Quand ils vont dans l'autre, c'en est une autre. Nos élèves sont capables de gérer des volumes scolaires provenant de 2 maisons d'édition sans problème. C'est la même chose ici. Donc, l'important, ça va être d'identifier vos besoins, les besoins des élèves, les capacités face aux documents, aux tâches que vous voulez faire accomplir dans la matière concernée. Parce que certaines des plateformes, Teams a certains avantages et certaines limites, et Google a certains avantages et certaines limites. Et peut-être qu'en univers social, une plateforme est préférable à l'autre. Et peut-être qu'en maths, une plateforme est préférable à l'autre. Même si en réalité, dans les 2 cas, ça se vit très bien. Donc, discutez avec vos collègues, identifiez les besoins, la capacité des élèves, voir s'il y a un choix d'équipe, un choix de niveau, de cycle. C'est à vous de décider. Puis ensuite, lancez-vous. Salut, bye! Avant d'aller faire le tour rapidement de l'interface de chacune des plateformes, on pourrait quand même nommer certaines limites, certains avantages pour les 2 ENA concernés. Bien, on va aller rapidement, c'est pas exhaustif, là, mais ça peut peut-être vous donner une idée. Un avantage, si on va du côté de Microsoft Teams, bien, évidemment,
Microsoft Teams a un avantage, c'est qu'on, pour plusieurs d'entre nous, nous le connaissons déjà, puisqu'on l'utilise pour communiquer avec nos CP, avec notre direction ou avec nos collègues. Donc, c'est sûr que si vous connaissez Teams, c'est déjà un avantage. Ensuite, un autre avantage, c'est qu'il s'agit d'un produit Microsoft, donc il intègre assez facilement les documents Word et PowerPoint. Bien qu'une conversion sera peut-être nécessaire, donc il faut garder ça en tête, mais si pour vous, Word et PowerPoint sont des outils dont vous ne pouvez pas vous passer, dont vous ne voulez pas remplacer, à ce moment-là, il faudrait peut-être considérer Teams. Aussi, un autre avantage de Teams, c'est qu'un outil a 3 fonctions. Donc, on a le ENA avec la gestion des travaux et devoirs. Vous avez aussi l'outil de visioconférence et l'outil de clavardage qui sont intégrés à Teams. Ça, c'est bien. Un outil, ça fait tout. Il y a d'autres avantages, mais on peut arrêter là. Ensuite, chez Classroom, chez Google Classroom, un avantage, là, évidemment, les outils Google, on en connaît plusieurs, là, mais chez Classroom, peut-être plus accessible, plus facile d'utilisation pour les plus petits, en particulier pour les non-lecteurs. C'est pas parfait, mais c'est peut-être plus facile que Teams. L'interface est plus jolie. Classroom intègre très bien et joue très bien la vidéo. Donc, si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la vidéo, c'est pas un enjeu. Si vous avez l'intention d'intégrer autant les vidéos YouTube que vous créez du matériel vidéo, à ce moment-là, il faudrait considérer Classroom fortement. Ensuite, les outils Google qui accompagnent Classroom sont généralement un peu plus puissants que leur contrepartie chez Microsoft et fonctionnent sur toutes les plateformes. Donc, si vous créez quelque chose avec un appareil mobile, ça va bien apparaître sur un ordi et vice-versa. Donc, ce sont les avantages principaux des deux environnements. Pour ce qui est des limites, chez Microsoft Teams, en réalité, les avantages deviennent des limites à un certain point. Et l'inverse est aussi vrai. Quand on vous dit que Microsoft Teams parle facilement avec Word et PowerPoint que vous avez d'installer sur votre poste, mais il faut comprendre que vous avez accès à ces outils-là. Les élèves n'ont pas accès à ces outils-là. Ils devront travailler avec Word en ligne et PowerPoint en ligne. Donc, faire attention, si vous créez une superbe présentation dans PowerPoint ou un document extraordinaire dans Word, il y a des bonnes chances que ça ne sorte pas bien dans PowerPoint ou Word en ligne. Donc, il faut faire attention. À la limite, il faudrait que vous commenciez à utiliser PowerPoint en ligne ou Word en ligne. Ensuite, dans les limitations, Teams peut faire les 3 fonctions, soit le ENA, le partage de documents, la visio et le clavardage, mais peut difficilement faire les 3 en même temps. Oui, par contre, il y a des trucs pour contourner ces limitations-là. Donc, si vous êtes en visio, que vous voulez que les gens clavardent et travaillent dans un document, vous allez voir que ce n'est pas simple avec le même outil de faire les 3. Mais c'est possible. Teams est peut-être moins intuitif à utiliser, en particulier chez les plus petits, mais c'est pas impossible, ça se fait aussi, ça se vit. Chez Google, dans les limitations, vos groupes ne sont pas créés automatiquement, vous devrez les faire vous-même, mais en même temps, ça peut être un avantage puisque vous avez le contrôle total sur vos groupes. C'est la même chose chez Teams. Teams, vos groupes sont créés automatiquement, mais vous n'avez pas le contrôle dessus. Ça se peut qu'en début d'année, ça prenne du temps. Et à la fin de l'année, vous n'avez plus le contrôle sur l'équipe. Chez Google, dans les limitations, il y en a. J'essaie juste de me rappeler, là, c'est pas parce que je cherche, là, mais faites-vous-en pas qu'on connaît moins l'outil, ça c'est clair. Lorsqu'on travaille dans Classroom, pour faire de la visio et pour faire du clavardage, on parle de 3 outils différents. Donc, Google Classroom pour le ENA, le partage, Google Meet pour la visio et Google Chat pour le clavardage. Il est très facile d'intégrer Chat et Meet à Classroom pour qu'en un endroit, on ait accès aux 3 outils. Et là, l'avantage, malgré que ce soit 3 outils différents,
c'est que vous pouvez faire fonctionner les 3 outils simultanément, tout simplement dans 3 onglets du navigateur. Donc, vos élèves ou vous pouvez clavarder en même temps que vous faites de la visio, en même temps que vous travaillez dans un document. Donc, ça se vit très bien. Mais ça reste quand même que ce sont 3 outils. Donc, c'est pas mal dans les limitations des 2 environnements. Bon, ben maintenant, on va prendre à peu près 1 minute pour faire le tour des interfaces des 2 environnements numériques d'apprentissage, soit Microsoft Teams et Google Classroom. Mais allons-y avec Teams. Bon, ben voici. Pour utiliser Teams, vous avez 2 options. Mais avant de procéder avec la méthode sur ordinateur, que vous soyez avec Classroom ou Teams, lorsque vous utilisez un appareil mobile, vous devez obligatoirement installer l'application. Donc, Classroom, Teams, iOS, Android, application obligatoire. Pour l'ordinateur, vous avez pour Teams 2 façons d'accéder à celui-ci, soit d'ouvrir votre navigateur, de vous rendre sur la page du Centre de services scolaires des Samars, de choisir Office 365, de vous identifier, de venir choisir la tuile Teams, et maintenant vous êtes dans la version web de Teams, qui fait pratiquement tout, mais si vous avez l'intention de faire de la visioconférence, alors vous êtes bien mieux d'utiliser l'application. D'ailleurs, on suggère à tout le monde, même sur un PC, un Mac, d'installer l'application, puisque vous aurez finalement accès au clic-pouf. Donc, on a ici Teams en version web, et si je ferme le navigateur, j'ai l'application d'installer. Un clic, et pouf, on est dans Teams. Donc, vous pouvez voir que c'est la même interface, mais il y a des fonctionnalités supplémentaires et on a plus de place à l'écran. Donc, nous avons les activités récentes. Nous avons la section clavardage pour faire des communications en privé entre 2 individus ou plusieurs individus. La section collaboration, donc travail d'équipe, où là on y retrouve un espace, une espèce de page Facebook, un mur Facebook, donc l'espace de publication, un endroit pour partager des fichiers, un bloc-notes, une section devoirs s'il s'agit d'un Teams de classe, et ensuite vous avez d'autres sections que l'on peut ajouter. Le bouton pour démarrer des réunions, tout est là. Vous avez, et les élèves auront aussi, le bouton pour la gestion des travaux, des devoirs. Vous choisissez le Teams en question et ensuite vous allez voir ce qui a été publié dans cette équipe. Vous avez un calendrier. Possibilité d'avoir les messages vocaux, ainsi de suite. Donc ici dans Appel, un gestionnaire de fichiers qui vous donne accès à vos fichiers OneDrive et aux fichiers des différents Teams dont vous faites partie. Et vous pouvez ajouter d'autres modules si vous le désirez. Donc, c'est l'interface de Teams. Si on va du côté d'une équipe, donc j'ai cliqué une fois, je suis revenu au dernier Teams que j'avais utilisé, à la dernière équipe dont j'avais contribué, ou j'avais contribué. Voici maintenant, si je clique une seconde fois, je reviens à l'affichage des tuiles. Ce sont différents Teams dont je fais partie. Je vais en choisir un qui est un modèle de classe. Donc, et là, ici, vous avez votre Teams qui est ici. Le mur, vous pouvez publier des nouvelles conversations. Donc, bonjour, voici la tâche pour la semaine ou voici le plan de travail pour la semaine. Vous pouvez joindre une pièce. Vous pouvez joindre des emojis, des GIFs. Donc, vous avez plein de choses que vous pouvez faire. C'est ici que ça se fait. Les élèves pourront répondre ou démarrer de nouvelles conversations. C'est possible, à moins que vous enleviez le privilège aux élèves de pouvoir commenter. Donc, c'est vous qui décidez. Pour configurer votre équipe, vous cliquez sur les 3 points à côté du nom et vous choisissez « Gérer l'équipe ». Donc, vous avez un mur, un espace de fichiers, un bloc-notes de classe que vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais qui est un outil très puissant, un peu plus complexe, mais très puissant. La section des devoirs pour cette équipe, ce groupe, et ensuite des outils supplémentaires que l'on peut ajouter. Donc, en gros, c'est à ça que ressemble Teams. Vous avez un aperçu.
Maintenant, du côté de Classroom. Pour s'y rendre, on ouvre le navigateur. On vous suggère d'utiliser Google Chrome. D'accord? Vous ouvrez un onglet. Vous arrivez à votre page Google. Si vous êtes branché avec votre compte CS, alors il n'y a pas de problème. Si vous utilisez un Chromebook, Classroom est déjà dans la barre au bas de l'écran. Vous n'avez qu'à cliquer sur celui-ci. Donc, je choisis Classroom. Donc, dans n'importe quelle page Google, lorsque vous êtes branché avec votre compte scolaire, vous cliquez sur la gaufre, la pizza, le lanceur d'application et vous choisissez Classroom. Et voilà, vous avez les tuiles. Ça ressemble beaucoup à l'affichage de Teams. Vous choisissez votre groupe. Et là, vous avez, vous, en tant qu'enseignant-enseignante, 4 pages, les élèves, uniquement 3. Donc, le blog, ici, pour les communications. Le plan de travail, qui est ici. Et la page des participants pour savoir qui fait partie du groupe et qui fait quoi. Les enseignants et les enseignantes ont aussi le module de notes. Il y a un module similaire dans Teams, qui est peut-être un peu mieux caché, mais il est là, d'accord? Donc, il y a un module de gestion de notes qui est disponible dans Classroom. Donc, c'est à ça que se résume Classroom. Pour faire de la visio, vous activez le lien, on clique ici et on est rendu. Sur l'appli mobile, lorsque l'élève est dans Classroom, il y a une petite caméra, il clique sur la caméra, c'est la même chose. Vous pouvez faire vos visios directement à partir de Classroom et on peut y intégrer le clavardage, tout simplement en ajoutant le lien vers Google Chat. Donc, vous avez du clavardage privé, facilement utilisable à partir de chat. C'est tout simplement dans un onglet différent. D'accord? Vous pouvez aussi vous adresser aux élèves sans passer par chat en utilisant la boîte, en faisant une annonce. Bonjour. Et on peut cibler uniquement que certains élèves et envoyer le message. Donc, cette possibilité-là. Donc, ce sont les deux interfaces. C'est un tour vraiment rapide. Ah oui, vous avez ici un résumé du calendrier. Il n'y a rien de prévu, donc on ne voit rien. Et lorsqu'on vient dans la page du plan de travail, bien, vous avez accès à l'agenda du Classroom et à l'espace fichier du Classroom. Ça l'ouvre toujours dans un onglet différent, donc on peut retourner à tout moment ici. Mais si vous désirez mettre des documents en référence ou avoir une banque de documents, vous avez ici l'espace pour le Classroom en question. Donc, bonne utilisation. J'espère que c'est un tour très, très rapide. Mais vous avez les deux. Essayez les deux. Il n'y a pas de problème. Les deux environnements sont excellents. Je le répète, ils sont excellents. Reste à voir ce qui convient le plus à vos besoins. Donc, en résumé, deux très bonnes plateformes, les deux sont supportées. Reste à voir c'est quoi qui est le plus important pour vous, c'est quoi qui est le plus nécessaire pour vos élèves. Dans les deux cas, il n'y a aucune plateforme qui est parfaite, mais les deux sont très vivables et nous n'avons pas honte de vous, pas honte de vous les offrir puisque ce sont deux excellents choix. Vous n'avez pas à céder sous la pression de quiconque. Par contre, si vous avez une équipe de niveau, si vous avez des collègues qui font le même choix que vous pour vous supporter, bien non seulement vous avez un soutien rapproché, mais en plus, vous pouvez, dans les deux cas, vous créer des banques d'activités communes. Donc, vous pouvez partager votre matériel. Ça, c'est important, surtout lorsqu'on commence dans le numérique. On recommence à zéro. Pourquoi ne pas s'entraider? Et lorsqu'on parle de collègues, ce ne sont pas uniquement les collègues de votre école, parce qu'en réalité, rendu au numérique, vos collègues peuvent être n'importe où, dans n'importe quelle école du centre de service. Donc, on vous souhaite une bonne utilisation des ENA, une bonne année scolaire et au plaisir de vous voir en ligne. Salut, bye! En passant, une fois que vous aurez décidé quel ENA vous désirez utiliser, mais ce n'est pas un choix de vie ou de mort, là. Vous pourrez essayer un ENA et si vous vous rendez compte que ça convient plus ou moins à vos besoins, changer d'idée dans 2 semaines, dans 2 mois ou dans 2 ans. Donc, pas de pression.
Faites le choix que vous jugez être le meilleur pour vous en ce moment. Et vous aurez toujours l'occasion de changer d'idée plus tard. Salut, bye!